Alors le Lot-et-Garonne, précisément, nous accueillons la présidente du département du Lot-et-Garonne qui nous accueille ici, Sophie Borderie, s'il vous plaît, mesdames et messieurs. Madame la présidente. Monsieur le Président, cher François, Messieurs les présidents de groupe, Madame la conseillère régionale représentante du président Alain Rousset, Mesdames et Messieurs les présidents, chers collègues, Madame l'adjointe au maire d'Agen, Mesdames et Messieurs, bienvenue à toutes et à tous pour ce 91e congrès Assises des départements de France. Cher François, lorsque le département de France a choisi le Lot-et-Garonne pour organiser ses assises annuelles, j'ai bien évidemment éprouvé le sentiment d'une immense fierté. Fierté pour notre département à taille humaine, fierté de vous présenter notre art de vivre au cœur du Sud-Ouest. Fierté, enfin, pour les 330 000 Lot-et-Garonnais, au nom desquels je vous souhaite très sincèrement un excellent 91e congrès. Chers collègues, le Lot-et-Garonne n'a pas pour habitude de faire injure à sa réputation. Nous sommes une terre de convivialité, ce n'est pas un cliché, c'est notre état d'esprit. Le Lot-et-Garonne est une terre de solidarité, ce n'est pas un slogan, c'est notre raison d'être. Le Lot-et-Garonne, enfin, est une terre de générosité, c'est notre caractère. Ici, nous cultivons une ruralité vivante, fière de ses racines et confiant dans son avenir. Vous l'avez certainement constaté en arrivant à Agen, l'agriculture et l'industrie agroalimentaire représentent une part très conséquente de l'activité économique. Le Lot-et-Garonne, ce sont plus de 70 productions agricoles différentes et leurs débouchés qui génèrent un chiffre d'affaires annuel de plus d'1,6 milliard d'euros. Dès hier après-midi, certains d'entre vous ont eu l'occasion de visiter l'Agropole, notre technopole agroalimentaire, qui est un véritable centre de recherche et développement reconnu à l'échelle européenne. L'Agropole, Agrinov à Nérac, mais aussi le campus numérique à Agen, 3 technopoles dans un département comme le nôtre, cela montre notre volonté de transformer le territoire et d'aller de l'avant. Le Lot-et-Garonne est donc aussi une terre d'innovation, avec de nombreux fleurons nationaux et internationaux. Les laboratoires UPSA, l'entreprise De Sangos, leader français des biosolutions, l'entreprise Goupil, qui conçoit et développe une gamme complète de véhicules du futur, le groupe Fonroche, que beaucoup d'entre vous connaissent, plusieurs pépites de l'industrie aéronautique, des start-up innovantes. La liste est longue, mais vous pourrez découvrir plusieurs de ces entreprises sur le village des partenaires. Ici, innovation et ruralité font bon ménage, nous le vivons tous les jours. Historiquement, le conseil départemental s'est mobilisé pour créer des écosystèmes locaux de développement. Et cela s'est traduit concrètement par de l'innovation, de la création, de valeur ajoutée et de l'emploi. Nous avons d'ailleurs préparé ces assises en associant étroitement l'ensemble des acteurs socio-économiques et des forces vives du territoire. Plus de 90 partenaires locaux et nationaux sont présents sur le village et je tiens ici à les remercier. Nous avons voulu aussi un congrès éco-responsable. Tout a été fait en ce sens. Mesdames et messieurs, notre département présente le visage de la diversité entre ses petits villages, de sa campagne et ses agglomérations. Il présente, je le dis avec fierté, le visage de la diversité dans ses origines gauloises, italiennes, espagnoles, nord-africaines, indo-chinoises, bretonnes, alsaciennes. J'en passe et j'en oublie. Oui, mes chers collègues, le Lot-et-Garonne est à l'image de la France d'aujourd'hui, divers et varié. Nous portons ici un modèle de développement rural qui fait notre force à condition que l'on donne à nos concitoyens les moyens de vivre, de travailler et de vieillir dans les meilleures conditions. Ce modèle, que de nombreux départements développent depuis plus de 10 ans, présente bien des atouts dans les crises que nous traversons. C'est le modèle de la proximité, des circuits courts, d'une citoyenneté active et désormais celui d'une transition
écologique et sociale ancrée sur le terrain. Ici même, nous avons mis en place l'opération du 47 dans nos assiettes, qui a été à de nombreuses reprises reconnue et saluée nationalement. Nous avons été parmi les premiers à instaurer un conseil consultatif citoyen pour éclairer nos décisions sur les grands sujets d'intérêt départemental. Tout récemment, j'ai installé une mission d'information et d'évaluation pour adapter notre agriculture aux conséquences du dérèglement climatique. Je pourrais multiplier les exemples, mais cela pour dire que j'ai la conviction profonde que notre modèle est davantage capable de répondre aux crises et à les dépasser que celui des métropoles hypertrophiées. Je note au passage que plus grand nombre ne remet en cause l'utilité des départements, pourtant tant décriés par certains et dont on mesure aujourd'hui l'indispensabilité et la réactivité. Soyons réalistes, les fractures entre les centres urbains et les campagnes ne cessent de s'accroître. Avec les communes, les départements se trouvent être les derniers services publics disponibles dans ces territoires. Nous sommes incontestablement la collectivité du dernier mètre. À un moment où l'action publique nationale est de plus en plus critiquée, voire profondément contestée, jugée éloignée des préoccupations des Français, nous, on est là. Cela ne doit rien au hasard, car chaque jour, nous voyons concrètement ce que le département fait pour chacun de nous, pour nos enfants, nos aînés, pour l'économie, l'agriculture, le sport et la culture. La liste est longue et vous la connaissez bien. Je retiens que le département, cette institution bicentenaire, chère au cœur de nos concitoyens, est d'abord une collectivité utile au quotidien, utile pour préparer l'avenir. Mes chers collègues, je le redis, nous sommes là et nous entendons le rester. Merci à toutes et à tous pour votre présence aujourd'hui. Je vous souhaite un excellent 91e Congrès des départements de France. Merci à vous, Madame la Présidente Borderie. Je reviendrai d'ailleurs sur ces collèges, 6 collèges qui envoient chacun une classe pour aider à différents aspects de ces 2 jours et demi de travail.